et la discipline, et les punitions. T'en as fait, toi, des bêtises? Moi, j'étais pas très spécialiste des bêtises, il faut dire. Peut-être parce que j'étais la seule fille, je n'avais pas de sœur euh, avec qui faire des bêtises. Sans doute. Aussi parce que je suis restée très souvent, très longtemps, seule chez mes grands-parents. Les 5 premières années de ma vie, puis toutes mes grandes vacances. Et le reste du temps, ben, j'étais à l'école. Donc, à l'école, j'étais un peu vivant avec des garçons. J'étais un peu ce qu'on appelait à l'époque un garçon manqué. En anglais, un tomboy. Mais en fait, j'étais vraiment une fille. Ça, il n'y avait pas de doute. Mais je savais me débrouiller comme les garçons le font. Et par exemple, à l'école, si on essayait de m'ennuyer, je disais aux gens d'abord, tu dois avoir peur. Mon père, il est huissier. Il travaille avec la justice, avec les gendarmes tout le temps. Si tu m'ennuies, tu vas voir. Je vais le chercher. Et puis quand ça ne réussissait pas, généralement les gens avaient peur. J'étais aussi très doué pour un jeu qui s'appelait le ballon prisonnier. Et il s'agissait de deux équipes. C'était un jeu de ballon qui ressemblait au foot mais très différent. Donc il y avait deux équipes et une équipe lançait le ballon contre l'autre. Et si vous êtes touché par le ballon, vous êtes maintenant prisonnier et on vous met en prison, c'est-à-dire derrière l'équipe adverse, dans un espace dédié. Et pour vous délivrer, votre équipe doit toucher quelqu'un d'autre de l'équipe adverse. Et on fait un échange de prisonniers. Et moi, j'étais tellement doué que j'avais l'habitude de liquider toute l'équipe adverse. Et quelquefois, il ne me restait qu'une personne à toucher pour que le jeu soit terminé en faveur de mon équipe. Ce qui voulait dire que pour ça, j'étais très populaire. Mais quand les gens m'ennuyaient vraiment et que la menace de mon père n'y faisait rien, à ce moment-là, je me rappelle en particulier un jour où je suis tombé sur une camarade. C'était une école de filles, il n'y avait que des filles et c'était que de l'école primaire. Un jour, je suis tombé sur une de ces filles à bras raccourcis et je l'ai battue. Après ça, plus personne n'a osé s'approcher de moi. Non seulement j'étais terrible au ballon prisonnier, mais j'étais vraiment terrible à la bagarre. Et ça venait bien sûr de mes frères. Ah, fantastique de jouer avec des garçons. Le reste du temps, on jouait aussi quand on est devenu adolescent, dans l'autre maison, à Romans. On a commencé à jouer à la guerre. Ça, c'est une amélioration sur les petites maisons qu'on dessinait sur le trottoir à l'école primaire. Là, on jouait à la guerre et on avait fabriqué des arcs avec de la ficelle et une, un bâton assez flexible. Et on avait des flèches qui étaient terminées par un bout qu'on avait bien taillé avec un petit couteau. Et on lançait piou. Et, la, et les flèches partaient au-dessus du toit du garage, au fond du jardin. Et après, il fallait aller les récupérer. On montait aussi sur les arbres. Il y avait un petit bois au fond du jardin. On montait sur les arbres. On grimpait. Un jour, il y a eu un accident. On jouait avec les petits voisins. Et il y en a un qui avait... ils avaient des... Oui, je ne sais plus le mot de ce truc-là maintenant. Des lance-pierres. Et il avait pris un lance-pierre et... Malheureusement, le lance-pierre est tombé sur mon second frère, Didier, et l'a touché à la tempe. Et il a commencé à saigner vraiment abominablement. Pour moi, c'était comme des rivières de sang à l'époque. Et bien sûr, on est rentré à la maison. Et je me souviens de ma mère qui tenait la tête de mon frère au-dessus du lavabo dans la salle de bain. Et le sang sortait sur ce lavabo blanc. Et elle criait, va me chercher le voisin. Et le garçon est arrivé tremblant comme une feuille. Et elle lui a passé un savon, comme on dit. Elle l'a grondé vraiment terriblement. Heureusement, ça n'a pas été plus loin. Mon frère n'a pas eu besoin d'aller à l'hôpital autant que je me souvienne. L'affaire s'est terminée là. Ma mère avait été élevée
à la dure par sa mère. Parce que la grand-mère maternelle, elle, avait souffert la mort de sa mère quand elle était jeune, petite. Et elle avait été élevée par son père. Et donc, pour elle, il n'était pas question d'avoir pitié pour quoi que ce soit. Quand j'habitais chez elle, je me souviens un jour que j'avais une rage de dents. Et je pleurais. Et elle me disait, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Et je gobais mes larmes. Arrête de pleurer. Et elle me faisait les gros yeux. Et j'ai pris l'habitude de prendre sur moi, de ne pas me plaindre. Et en fait, c'était une éducation qui m'a vraiment apporté de bonnes choses. En particulier, elle m'a aidé à m'adapter à toutes les situations, en particulier au Nigeria. Quand il manquait de ci, manquait de ça, et on s'adaptait. Ça m'a donné une flexibilité remarquable, aussi une résilience. Ici, je découvre que de plus en plus de gens aujourd'hui sont comme des vases de cristal. Il suffit d'un rien pour qu'ils disent ah, ma tête, mes pieds, ma santé mentale. Pour nous, il n'y avait pas de santé mentale qui compte. On obéissait au doigt et à l'œil. Et quand ce n'était pas suffisant, ma mère avait ce qui s'appelait un martinet, un manche en bois avec des lanières de cuir qui étaient assez épaisses, 3 mm au moins, et assez longues, 30 cm. Et quand mes frères faisaient des bêtises, comme on était nombreux, à l'époque, ma sœur n'était pas encore née, il y avait 5 frères. Le dernier n'était pas né, donc 4. 4 restants après moi. Et quand il y avait du bruit au premier étage, dans les chambres, ou que quelque chose se passait, ils continuaient à nier. C'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas moi, c'est l'autre. Alors elle ne passait jamais son temps à des investigations, à des enquêtes, elle n'avait pas le temps. Elle disait, allez, elle alignait tous mes frères contre le mur du couloir, enlevez vos culottes, ils baissaient leurs shorts, et elle les, les battait avec ce fouet. Elle les fouettait. Piam, piam, piam. Un coup de fouet chacun. Et après, elle dit, ça va, allez, rhabillez-vous. Et ils galopaient, montaient l'escalier au galop. Et quand ils arrivaient en haut, c'était grave. Ils tombaient tous sur celui qui avait commis l'injustice, qui avait commis le forfait. Parce que bien sûr, tout le monde savait qui c'était. Mais moi, Dieu merci, je n'ai jamais été battu. Parce que ça se serait pas bien passé. La seule fois où on m'a grondé, je ne sais pas, je crois que c'était un jour où j'avais la courante. J'avais l'estomac dérangé et j'avais supplié en classe, à l'école primaire, à Saint-Jean, j'avais supplié la maîtresse de sortir. Je voulais aller aux toilettes qui étaient dehors. C'était des toilettes très basiques, juste un trou avec 2 pédales pour y mettre les pieds. Et elle a refusé que je sorte parce que c'était hors du temps de la récréation. Alors j'ai fait dans mes pantalons. La grosse commission, comme on dit. Et donc je suis rentré, ça sentait vraiment mauvais. Heureusement, on avait une vieille dame qui s'occupait de nous quand ma mère n'était pas là. Alors elle m'a lavé, elle m'a dit t'inquiète pas, c'est pas grave, c'était un accident. Et ma mère était très très fâchée et elle m'a mise à la cave. On avait une cave donc au rez-de-chaussée quand on sort dans le couloir et au bas de l'escalier, et on ouvrait la porte de la cave et il y avait un escalier qui descendait et elle m'avait mis derrière la porte. Elle avait éteint la lumière et fermé. Je ne sais pas si la porte était fermée à clé, je ne pense pas. Je crois qu'il n'y avait pas de clé. Mais moi, ma façon de penser, c'était que de toute façon, je n'allais pas essayer de me rebeller. Ma façon de me rebeller, c'était de lui montrer que j'étais plus forte que tout ça. Alors j'ai descendu les escaliers et je suis resté là, à ronger mon frein, à dire on va voir ce qu'on va voir. Et quand elle est venue me récupérer, que ça soit 5 minutes après ou un peu plus tard, je ne sais pas, j'ai refusé de sortir. Et j'étais très très fier de ça. J'ai dit, ça va lui faire les pieds, voilà. Voilà. Et j'ai refusé de sortir,
On a dû me tirer par la peau du cou. Et c'était la fin des punitions. Waouh! Fant- Fantastique! Fantastique. Les punitions, c'est bien, mais c'est pas toujours très bien. Et surtout aujourd'hui, bien sûr, on ne punit pas à coups de gifle ou à coups de fessée. Il y a d'autres manières.